Bonjour les Capricornes. Je suis très heureuse de vous retrouver pour votre grande guidance domaine par domaine pour le mois de novembre 2023 déjà. J'espère que votre mois d'octobre s'est bien passé. Donc nous allons voir les trois domaines plus la carte surprise de Gaïa. Et puis en fin de tirage, le Love Tarot pour l'aspect vraiment sentimental. Alors, Gaïa pour les Capricornes avec qui je connecte. Alors, quel est le fil rouge, l'énergie générale qui va accompagner les Capricornes pour ce mois de novembre? Celle-ci. Au niveau sociétal, le quotidien. Au niveau du chakra du cœur, ce n'est pas l'amour, on verra l'amour avec le Love Tarot, c'est le bien-être du chakra du cœur, les émotions, les sentiments équilibrés, le bien-être. Et puis, la carte surprise, ce que Gaïa veut rajouter. Donc sans qu'elle soit orientée dans aucun domaine, ce qu'elle a envie de dire. Celle-ci. Voilà le tableau énergétique de ce mois de novembre, de ce joli mois de novembre pour vous. Superbe. As de terre. L'as de terre, c'est une opportunité. C'est un nouveau démarrage dans la matière. C'est l'opportunité qu'il faut impérativement saisir. C'est le fil rouge. C'est vraiment génial d'avoir ce type d'énergie qui est vraiment très puissante. Au niveau du quotidien, il y a quelque chose qui est à accueillir avec ce 8 d'eau. Les paumes sont complètement ouvertes. L'alignement des chakras extraordinairement beau. L'abondance, ici les dauphins, il y a quelque chose qui est à accueillir dans le quotidien et qui fait du bien. Et qui fait du bien plutôt au niveau du chakra du cœur. Comme je dis toujours, quand on est bien dans son cœur, on est bien dans sa tête. Au niveau du chakra du cœur, là du coup, bah voilà, donc c'est lié. Le roi d'eau, c'est le bien-être. C'est vraiment, il s'est fait son trône de bien-être, de bonté, de beauté. Donc on est tout à fait raccord. Il y a une opportunité ici qui fait du bien, qui est liée. Que veut rajouter Gaïa? C'est la carte du petit miracle chez Gaïa, une action qui va mener vers quelque chose qui est hors norme, qui n'était pas prévu, qui est la naissance d'une rose d'entre les mains, le truc complètement improbable, mais pourtant qui existe, donc qui est une vraie opportunité. Donc ça rejoint vraiment cette idée qu'il y a quelque chose qui est une opportunité et c'est la création de quelque chose d'unique. Et ça fait du bien dans tous les domaines. On va essayer d'aller approfondir un petit peu ça et d'aller essayer de préciser ça plutôt avec un tarot pour Capricorne avec qui je connecte. Magnifique énergie. 4 de denier, la stabilité, peut-être la trop grande stabilité, voire l'immobilisme matériel et financier qui vous prend la tête avec ce 9 d'épée. Mais voilà, tu vois qu'il y a un valet de coupe, une opportunité, là de nouveau, quelque chose, une proposition qui fait du bien. La coupe, on est dans l'émotionnel, qui fait du bien par rapport, oui, à une disette plutôt financière, matérielle et financière, encore un combat avec le 5 de bâton, et qui pourrait vraiment amener à un arc-en-ciel dans la tête et un arc-en-ciel dans le cœur avec ce 10 de coupe. Donc ça résume parfaitement ce qui a déjà été dit, c'est que cet as c'est une opportunité pour quitter les manques. On a sorti deux 5, de quitter quelque chose qui prend la tête. Et parce que l'opportunité, elle est là avec le valet de coupe, il y a quelque chose, et on a un très joli as de coupe en dos de deck. Donc il y a effectivement
quelque chose qui va faire du bien au moral, au cœur et peut-être aux finances, on parle aussi essentiellement aussi des finances avec ce 4 de Pentacle et ce 5 de Pentacle. Donc il y a quelque chose qui met du baume au cœur ici, avec ce 10 de coupe qui est une des plus belles cartes qui soit. Donc on est assez synchro, on va essayer de voir et d'aller au plus près de ce que veulent bien me dire mes tarots pour préciser tout ça. Alors, c'est un peu la même idée, on accueille quelque chose ici, hein, dans notre quotidien, quelque chose qui... Donc, on tourne en rond, il y a quelque chose qui est accueilli et qui va vraiment transformer positivement nos émotions, notre équilibre. Alors, 8 d'épée, donc on a eu le 9 d'épée, on a le 8 d'épée, voilà, il y a quelque chose qui est mentalisé ici qui ne fait pas beaucoup de bien, hein, du tout. Le manque affectif ici, on a eu le 5 de bâton et le 5, on va sortir tous les 5 là visiblement. Mais il y a une réalisation ici avec ce 9 de Pentacle. On voit bien que le 9 de Pentacle, c'est une très grande réalisation, très grande résolution aussi des problèmes. Donc, est-ce qu'il y a une résolution matérielle et financière à trouver, une solution matérielle et financière à trouver? Est-ce que c'est un nouveau job? Est-ce que c'est un nouvel environnement de vie? Mais il y a quelque chose qui trouve sa solution, un problème qui trouve sa solution. 10 d'épée. Fin de cycle, y a, le trou noir va finalement trouver son éclaircie. Fin de cycle, c'est confirmé avec la roue de fortune et il y a en plus un coup de pouce de l'univers. J'en reprends une petite. Ouais, on quitte des émotions négatives ici. Il y a du projet. Il y a du projet. Donc pour moi, c'est assez clair. Il y a l'accueil d'un... Pour ceux où c'est vraiment le problème, trouver une solution à un problème de déséquilibre financier, il y a une opportunité d'un nouveau contrat de travail, de nouvelles opportunités financières. Mais je trouve que c'est plus large que ça. C'est-à-dire que pour vous aussi, j'ai l'impression que c'est plutôt plus global. C'est-à-dire qu'on change carrément un mode de fonctionnement. Et ce changement crée des opportunités et qui vont pallier à des manques affectifs pour certains, puisque j'ai eu le 5 de coupe, et des manques matériels et financiers parce que j'ai eu le 5 de pentacle pour d'autres. Mais j'ai plus l'impression que c'est un coup de pouce de l'univers qui va un petit peu transformer des déséquilibres qui sont établis déjà depuis plusieurs années. Et ces déséquilibres trouvent leur finalité, puisque je suis 2 fois en fin de cycle ici. Et du coup, vous accueillez un nouvel élan dans votre vie quotidienne. Et donc, pour certains, effectivement, ça peut passer par un nouveau contrat de travail ou par un nouvel environnement de vie qui fait du bien. Parce que, encore, 10 de coupe et as de pentacle, il y a quelque chose de très positif qui arrive ici dans votre vie. Pour certains, bien sûr, pas tous les Capricornes, c'est pas possible. Donc ce roi d'eau, il crée un trône qui lui sied, qui lui convient, qui le satisfait complètement sur le plan de son chakra du cœur. Donc c'est le bien-être ici qui est favorisé largement sur cette période, comme pour beaucoup d'autres signes. Il y a vraiment, c'est une... s'il y a un point commun entre les autres signes, c'est vraiment celui-ci, c'est choisir le bien-être plutôt que la raison.
On a l'empereur, hein. Donc vous voyez que l'empereur, c'est l'abondance. C'est l'abondance, c'est l'équilibre. L'empereur, on est sur un 4. Il y a quelque chose de très puissant sur ce mois qui va vous montrer que vous avez euh, une ligne d'horizon qui s'éclaircit vraiment très favorablement. 5 d'épée, on l'avait déjà sorti. 7 de bâton parce que vous avez maintenu votre position, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus, donc vous faites ce qu'il faut avec la connaissance en prime, avec la grande prêtresse, la bonne intuition, et vous guérissez et vous remettez les fluides en marche avec la tempérance. Valet de bâton, vous dites au revoir au passé. Je ne vais pas toutes les mettre. Ça veut dire exactement la même chose. Il y a une proposition qui s'ouvre à vous et qui provoque. Je regarde, ouais, le soleil a très peu de cartes. Vous en verrez peut-être les effets plus sur décembre. J'ai l'impression qu'il y a une mise en place des choses sur ce mois de novembre pour vous. Que les opportunités vous allez les voir, vous allez les comprendre, vous allez les intégrer, mais que la vraie récolte se fera pour moi plus sur décembre. Mais peut-être que je me trompe puisque là on a quand même une carte qui est relativement puissante et qui montre que oui, il y a quand même une belle création ici. Mais il y a un changement d'organisation aussi peut-être pour certains. Le valet de bâton, il dit vraiment au revoir au passé. En plus, on a la tempérance qui remet les fluides en marche, qui, euh, qui, euh, qui guérit aussi. C'est pas grave, puisque c'est celle du dessus que je veux. Alors, l'ermite, vous voyez, il y a eu une longue période de stagnation, une longue période d'immobilisme. C'est ce qu'on a vu ici. Il y a les choses qui étaient vraiment figées, hein. On a eu un 4 de pentacle ici, on voit l'immobilisme, des choses qui ne changeaient pas. Et pour moi, vous sortez de cet immobilisme, vous avancez vers quelque chose de... Voilà, vous sortez le 8 de coupe, vous quittez carrément les émotions qui ne vous conviennent plus. Donc les émotions du 5 de coupe, hein, donc les émotions de manque affectif. Et vous voyez, c'est le soleil. Je l'avais eu en dos de deck de ce paquet-là, très, très peu de cartes après, et ça y est, il sort là. Donc ça me fait un peu mentir. Pour moi, le 3 de bâton, oui, c'est le nouveau départ. Alors le nouveau départ qui peut... et le magicien, l'as des as, c'est un festival, hein, votre jeu, hein, ici. Il y a bon, je suis en général, donc décidément, elle ne voulait pas venir celle-ci. C'était le 10 de Pentacle, c'est une très très jolie carte. Euh, ce qu'il faut retenir de cette guidance, c'est que pour moi, vous êtes sur une période de transition sur cette période. Il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Il y a quand même de belles réalisations, une fin de cycle. 10 de coupe, roue de fortune, c'est quand même des cartes absolument magnifiques. Et l'as des as qui montre que vous avez un nouveau départ. Mais c'est comme si vous aviez encore des choses à mettre en place, des choses à guérir. Euh, Avant d'accueillir, j'ai l'impression que c'est plutôt sur la fin du mois et sur le début du mois de décembre. Je ne sais pas pourquoi j'ai cette vision là pour vous. Il y a encore du travail à faire avant d'arriver à profiter finalement de ces nouvelles opportunités qui s'offrent à vous. Dans ces nouvelles opportunités, on a bien sûr le matériel, puisque je suis sur un as de terre, matériel et financier, donc qui peut être lié à un nouveau contrat de travail ou d'une nouvelle rentrée d'argent. Mais, ouais, Valet de Pentacle, le cavalier de Pentacle, c'est le bon messager que vous avez attendu depuis très longtemps. Il y a peut-être des réponses à des jobs aussi que vous attendez depuis longtemps. Mais je pense que c'est
plus après le 15 pour moi, après le 15 novembre. Mais bon, le nouveau départ, vous allez le sentir plutôt sur la deuxième partie de novembre. Pour les couples, des retrouvailles sur le quai d'une gare. Et beaucoup de joie, beaucoup de joie. On est sur un 4 de pentacle. Bon, RAS pour les couples, tout va bien. Euh, on est sur un trait, on retrouve la notion de grand équilibre, de grand bien-être ici qu'on a sur Gaïa. Pour les célibataires, on a de la joie, on a des échanges, on a de la complicité ici. Ouais, on a plus que de la complicité, on a carrément les amoureux, hein. Il y a un nouveau départ très romantique ici. Oui, et on a une superbe carte du chariot qui est une grande, grande réalisation, une grande victoire. Donc oui, pour les célibataires, a priori, il n'y a plus beaucoup de célibataires. Donc c'est peut-être des célibataires qui vont créer des couples. Ou les couples, j'ai pas de choses particulières à vous dire, donc ça veut dire que bon, bah, tout est bien. Nous n'allons pas chercher le mal où il n'est pas. C'est une guidance qui ressemble un peu à certains autres signes, en particulier les signes de terre, c'est de donner un nouveau sens à votre vie, vous aussi. Et c'est assez commun aux signes de terre sur cette période-là. Donner un nouveau sens à votre vie. Que dit la carte conclusion pour vous? C'est la carte 29, la danse de la déesse. C'est la carte numéro 11, donc du coup du 1 plus 1. Ça veut dire qu'il y a des duos gagnants ici. Donc c'est des collaborations, c'est des nouveaux contrats, c'est un peu ce dont je vous parlais depuis le début. On est sur la danse de la déesse, c'est-à-dire que on est sur des collaborations, des unions, des nouvelles rencontres qui sont vraiment fructueuses et qui font de leur mieux ces opportunités créent quelque chose de beau ici et d'assez unique. Donc chacun dans son domaine trouvera finalement son compte. Ce qu'il faut retenir globalement de cette guidance, c'est cette opportunité qui est finalement le fil rouge de votre mois, qui pour certains sera une opportunité financière, pour d'autres une opportunité professionnelle, pour d'autres une opportunité, on l'a vu, plutôt sentimentale, mais que en tout état de cause, cette opportunité va vous conduire à imaginer un autre équilibre de vie, à changer finalement avec cette roue de fortune, à carrément changer de cycle et aller chercher peut-être le bien-être ailleurs et surtout autrement. C'est comme ça que je vois les choses. Et c'est une guidance qui est très douce et qui est une très très grande réalisation, une très très grande réussite, puisqu'on a en prime le 10 de coupe. Donc c'est comme si, oui, vous alliez vers une réorganisation qui soit plus douce pour vous, qui soit plus dans le bien-être et qui soit plus dans l'accomplissement de ce que vous êtes plutôt que de ce que vous faites. Et c'est pour ça qu'on est sur la danse des déesses, parce que c'est une danse qui doit vous amener à une unité qui est jolie et qui est euh, de beauté et de bonté avec ces deux cartes d'eau. Donc je vous souhaite c'est beaucoup de douceur, un mois de douceur pour moi, pour vous, amis Capricorne. Et un as des as, c'est une fin de cycle qui montre que cette douceur va perdurer a priori dans le temps et que une réorganisation va se mettre en route pour vous. Je vous souhaite beaucoup de douceur pour votre mois de novembre, un très joli mois de novembre. Prenez bien soin de vous, la santé d'abord, vous le savez, et on se retrouve très vite. Namasté.